Karim Dridi, bonjour, réalisateur de cinéma, un cinéma engagé, engageant, social, mais pas sur les banlieues. Donc parce que j'ai dit banlieue hors micro, vous dites mais malheureux jamais quoi. Non, mais la banlieue, c'est un terme parisien. La banlieue, quand on tourne à Marseille, il n'y a pas de banlieue. Quand je tourne Bye Bye, je suis au centre-ville. Quand je tourne Ramsa, je suis à l'Estac, mais c'est Marseille. Et quand je tourne Chouf, je suis dans les quartiers nord, je suis à la Busserine et c'est Marseille aussi. Donc le concept de banlieue, c'est un concept parisien. On peut parler de quartier si vous voulez. Ça me va bien, comme à Perpignan, il y a les quartiers. Ouais, vous les avez visités J'étais venu il y a 20 ans ici pour la musique. J'avais un projet de musique qui s'appelait Ida y Vuelta, sur la musique cubaine et flamenco. Ça donnait le nom du festival apparemment. Eh ben, peut-être, je sais pas. Parce que là, ils ont le festival Ida y Vuelta juste à côté de la Casa Musicale. Voilà. C'est pas tombé dans l'oreille d'un borgne. Mais il y a longtemps, c'est il y a 20 ans. Et du coup, on a fait un film qui s'appelle Cuba Feliz. Voilà, et c'était pas la banlieue de la Floride, puisque c'était Cuba, et voilà, c'était ça, c'est la musique. Donc, ce soir, ça s'appelle le thème de ce soir à l'Institut Jean Vigo, je le montre, qui vous invitait pour une leçon de cinéma. Alors, masterclass, ouais. Et moi, j'aime bien qu'on francise un peu les choses, parce que, voilà, c'est vrai que c'est une leçon de cinéma. Ça fait un peu plus pompeux en français, leçon de cinéma, que masterclass. Et en espagnol, tertulia, vous aimez? C'est pareil, c'est pas tertulia. En espagnol, tertulia. Tertulia sobre el cinéma. Je préfère. Voilà. Tertulia, ça fait comme un plat culinaire. Voilà. Manger du risotto, je sais pas, un truc, une paella. Je préfère tertulia. D'accord. Tertulia, c'est une bonne idée. Ça marche en catalan, je crois aussi. Ah, mais ça me plaît. Bon, ben, on va le dire. Allez, bonjour. On est ce soir 20h30, Tertulia avec l'excellent Karim Dridi. Donc, ce soir, on présente votre premier court-métrage, enfin, le premier primé, parce qu'il y en a peut-être eu avant. Zoé Boxeuse. Zoé la boxeuse. J'avais pas les moyens pour le là. Et hors-jeu. Donc, c'est vous qui avez décidé dans votre œuvre de montrer cela. Entre le premier et hors-jeu, comme on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme disait un autre réalisateur Héraclite, qui était le Karim Dridi de la boxeuse, de Zoé la boxeuse, et de celui à hors-jeu, et le Karim Dridi de ce soir? C'est difficile oui, je vous demande de résumer. Vous n'avez même pas 4 heures. Déjà, de savoir qui je suis, c'est déjà une question compliquée, mais là, vous me demandez qui je suis à différentes périodes de ma vie, c'est encore plus compliqué. Je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai pas encore retourné ma veste, je sais jamais la retourner. Je me suis pas encore embourgeoisé, j'ai l'impression que je vieillis, oui, j'ai plus mal au dos, j'ai moins la patate pour faire de la boxe, j'ai dû arrêter de faire la boxe l'année dernière, mais j'ai du mal à faire du yoga, voilà. Donc on passe comme ça de la boxe anglaise au yoga, mais sinon le cinéma c'est la même chose, quoi. On a la même envie de raconter, la même rage, le même goût du combat, parce que c'est un combat. Voilà, j'aime bien le MMA, moi, mais bon, c'est des sports très violents. Oui, c'est pas inhabituel, contrairement à ce voilà, mais c'est à côté du cinéma, c'est vraiment un sport d'enfant de cœur, quoi. Le MMA, c'est gentil à côté d'accord. du cinéma. Donc c'est un monde de prédation, le cinéma, et de prédateurs. C'est un monde terrible, c'est un monde terrible. Regardez le mouvement MeToo, ça part du cinéma. Les plus grands violeurs sont dans le cinéma. Et d'ailleurs, les grands violeurs du cinéma français n'ont pas été encore inquiétés. C'est marrant ça, tout le monde parle d'un très grand acteur, je vous laisse deviner à qui je fais référence. Et cette personne navigue en toute impunité. Voilà. Oui, mais enfin, comme on disait pour les banques en 2008, too big to fail, quoi. Exactement. Trop gros pour tomber. En espagnol, ça fait quoi? Parce que c'est toujours mieux en espagnol. Demasiado gordo para caer. Demasiado gordo para caer. Voilà. Mais il faut demander plutôt à Marilyn qui parle un espagnol meilleur que le mien. Ah bah oui, le problème de l'Équateur, c'est qu'il ne parle pas français, je l'ai toujours dit. Revenons donc à nos moutons. Donc, on parlait de sport de combat, parce qu'on avait parlé de Bourdieu,
qui lui parlait de sociologie comme d'un sport de combat. Vous parlez du cinéma comme un sport de combat, comme un outil d'analyse sociale. Pourquoi pas faire du documentaire à ce propos? Mais le documentaire, c'est du cinéma, mon cher monsieur. D'accord. Il n'y a pas de documentaire, fiction, c'est vraiment... vous êtes dans Ah non, une mais moi, hiérarchisation, absolument. documentaire, bientôt il va me parler de quoi? De fiction, de Oui, réalité, voilà, tout ça, oui. tout ça. Ah ben à fond, On s'en quoi. fout complètement. Hein. D'accord. Ce qui compte, c'est faire du... Qu'est-ce que c'est le cinéma? C'est filmer, enregistrer ce qu'on ressent de la vie, et puis après ordonner ça en faisant du montage et essayer de raconter une histoire ou raconter un moment, raconter des personnages. Alors que ce soit des personnages qui existent réellement ou des personnages que vous avez inventés, somme toute, on s'en fout un peu quand même. Hein. Je sais pas, moi. Ouais, mais là, on va vous parler, oui, mais la subjectivité, Oui. la partialité, tout ça qu'il y a dans le cinéma, fiction, il n'est peut-être pas dans le documentaire, j'adore dire des conneries. Ah oui, ça, c'est des énormes conneries. Ouais, je comprends pas. Parlez-moi un peu en français. Un truc simple. Parlez-moi simplement. J'ai du mal, moi, avec. Quand c'est trop un théo, j'ai du mal. Donc l'idée, non, pour revenir... Assez fort, là, oui, non, ouais. Le truc... Ça, je le saurai après, mais il sera trop tard. Huawei, c'est chinois, ils sont partout. Ouais, on est tous partout, là, chinois. Alors, non, l'idée, c'est, est-ce que vous considérez avoir réussi à dire ce que vous aviez envie de dire quand vous avez commencé à prendre une caméra, ou est-ce qu'à l'instar de votre corps et de la boxe, vous commencez à vous fatiguer, mais là c'est plus moral, parce que vous avez l'impression que, comme disait mon père, on peut avoir le plus beau discours du monde, mais face à la mer, on n'entend jamais que le cri des mouettes. Ou est-ce que quand même ça a un peu porté ce que vous avez à votre travail? Je sais pas, moi ce que j'essaye de faire là par exemple, c'est une initiative personnelle de contacter la cinémathèque de Perpignan, d'autres cinémathèques, et leur dire ouais, j'ai des films qui pourrissent dans ma cave, j'aimerais bien vous les filer. Et donc il y a des cinémathèques qui répondent présents, qui prennent les films, qui organisent comme ce soir une projection d'un film qui a été très peu vu finalement, puisque c'est un énorme bid à sa sortie. C'est un film... Pourtant, il y avait un beau panel d'acteurs. Oui, mais quand on prend des acteurs pour cracher dans la soupe, après, ça ne plaît pas tellement, quoi. Donc c'est un film très, très subversif qui, à mon avis, est sorti un peu tôt, quoi. Donc j'espère qu'il pourra ressortir un jour. Là, c'est l'occasion déjà, je suis content de le revoir, de voir comment un public peut voir ce film aujourd'hui, 20 ans après. Et grâce à ces cinémathèques qui font un travail de fond, quoi, sur la mémoire, voilà, parce que quand je disparaîtrai, mes nombreux enfants, parce que vous savez, chez nous en Arabie, on fait beaucoup d'enfants, enfin je veux dire en Tunisie, oui, on procrée beaucoup. Oui, mais c'est compulsif, il faut qu'on fasse des gosses. Donc pour mes enfants, je ne me rappelle pas du nom, excusez-moi, cher directeur de la cinémathèque. L'Institut Jean Vigo. Là, non, mais votre nom. Michel Cadet. Michel Cadet, oui. Michel Cadet qui fait un travail sur la mémoire, qui restaure les films, qui les conserve, tout ça, toutes sortes de films, hein, et pas seulement les films de la nouvelle vague parisienne, voilà, me permet, à moi et à ma longue famille, ma grande famille, de pouvoir un jour, quand je serai mort, de pouvoir venir à Perpignan et voir mes films. Donc... Et je déconne, mais je suis très... Non, mais je me doute bien que derrière le rire, il y a un message qui passe. Le message, c'est que le travail de fond, de conservation des films, d'histoire des films, de savoir... on parlait tout à l'heure je discutais avec des gamins là, qui sont en seconde option cinéma. Pour eux, le cinéma, mais c'est une terre inconnue. J'ai repris ça de vous avez vu. C'est vrai, c'est beau ça, c'est une terre inconnue, c'est vraiment une planète, c'est la planète Mars, quoi. Donc c'est très important de savoir. Là, j'ai vu une très belle affiche zut, j'ai un trou de mémoire. Oui. De Palma, comment oui. son film Rosie de Palma, non. non, oui, le fantôme du ciel oui, Phantom of the Paradise. En espagnol, ça fait quoi ça? El fantasma del paradiso. Et voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour parler d'hors-jeu, pour rebondir sur hors-jeu, il y avait un film de Buñuel qui se passe au Mexique.
Ah, Los Olvidados. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est con, c'est le seul et que ils je sont- connaissais. c'est un très beau film. Et ils sont enfermés, ils sont tous enfermés, ils n'arrivent plus à sortir d'une pièce. Et c'est un film de Buñuel. Il y a Rossi de Palma juste avant la fin du film, que je ne vais pas dévoiler. Là, Mhm. elle cite une phrase du film de Buñuel, dont j'ai oublié le titre, qui doit s'appeler. Michel Cadet, est-ce que... Elle- Non, il n'a pas d'idée. Je connais pas tous les films. Bon, voilà, donc l'histoire du cinéma, c'est important J'ai trop de mémoire, moi aussi. pour faire du cinéma aujourd'hui. Le huet, il a du mal à prendre tous les sons, je pense. Oui, oui, mais on a plus entendu, à mon avis, Michel Cadet dans mon dos, donc il aurait fallu que je vous parle de dos, mais on ne vous aurait pas vu, enfin c'est compliqué, quoi. Donc, le cinéma, est-ce que ça a toujours un impact, le cinéma? Parce que on est dans le 21e siècle est peuplé d'écrans, de flux d'images. Et comme on disait en 68 à propos de la justice, images partout et surtout justice nulle part. Ouais, peut-être qu'on est noyé par trop d'images, les images du téléphone, les images du computer, les images de partout. On est noyé par le rythme des images et trop d'images tue l'image, ouais, certainement. Après, le cinéma il est encore là. Ils ont fait le relief, ils ont fait ce que vous voulez, mais rien ne remplace un écran plat. Après, on peut faire du home cinéma, du cinéma à la maison. Bon, c'est dur d'avoir une salle comme ça. C'est une petite salle. Il y a quoi? Il y a 80 personnes là qui logent ici. Il y a 101. 100 là. Alors, dans mon salon, je mets pas 100 personnes. Moi, j'ai un home cinéma. L'écran, il doit faire un quart de ça. Donc, c'est quand même une salle. Donc, il y a quand même l'écran, la grandeur de l'écran, le son. Donc, la salle, on remplacera jamais la salle. Moi, je regarde des films pas encore sur mon téléphone. Ça m'arrive de le regarder sur mon computer, sur mon ordinateur. Ordinateur en espagnol, c'est comment? Computador. Computador. Hein, je regarde des films sur mon computador et voilà. Mais c'est pas les mêmes films que je regarde quand je vois le même film en salle. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est quand même un truc qu'il faut pas perdre. Et puis c'est un événement commun, c'est important, ça, que les gens ensemble regardent votre film pour interagir a posteriori après le film. Oui, ce que j'aimerais pas, c'est que le cinéma fasse comme l'église, quoi. Que ça devienne des musées poussiéreux avec personne dedans. Parce que franchement, les églises en France, c'est triste à voir, quoi. C'est pas du tout la même ferveur que les églises, par exemple, en Éthiopie, par exemple, ou à Harlem. Là, vous allez dans une église, là, il y a du peuple, il y a de la vie, ça bouge, ça chante, ça parle, c'est vivant, quoi. Les églises en France, c'est des musées. Bon, j'aimerais pas que le cinéma devienne comme les églises, voilà. Donc, il faut s'éloigner du catholicisme le plus possible, s'éloigner de cette idée de religiosité du cinéma. C'est vrai que c'est compliqué des fois parce que quand on regarde des films dans une salle de gamins qui hurlent et qui utilisent leur téléphone portable, plus qui bouffent du popcorn, et là on a envie d'être dans une église, quoi. Ouais, l'expérience en commun, Voilà. ça va à un moment, quoi. Ça peut aller, Ouais. mais c'est toujours pareil, il y a une culture, il y a un civisme du cinéma, enfin ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend, le respect, ça s'apprend. Ça s'apprend. L'irrespect aussi, ça s'apprend, quoi. Donc respecter la salle, c'est quelque chose, quoi. Éteindre son téléphone portable, par exemple, c'est un réflexe naturel. Oui, je le fais, sauf quand je suis en interview, pour les raisons que vous imaginez. Oui. Bien, ouais. Les acteurs, les réalisateurs et le rapport aux acteurs, puisqu'on est dans le cadre de la leçon de cinéma, la tertulia. C'est quoi vos rapports? Vous les aimez bien, vous les méprisez? Parce que quand on les connaît, ils sont haïssables. Pas tous haïssables, non. Il y en a certains qui sont haïssables, mais c'est comme tout le monde. Oui, C'est c'est comme une pour les statistique journalistes, humaine. par exemple. Bah, voilà. Il y a vraiment des têtes de cons dans ce métier, mais c'est incroyable quand même. Dans les médias, c'est vraiment un truc de dingue. Et puis il y a des journalistes, des vrais journalistes, ça existe encore. On a du mal à y croire quand je le dis, mais c'est vrai. Le journalisme peut encore exister. Ce qui est difficile, c'est un peu comme pour le cinéma, si vous voulez, c'est l'indépendance. C'est rester un bon journaliste quand on est dépendant
d'un groupe qui possède votre journal. Et voilà, donc ça c'est compliqué. Ben, c'est pareil pour le cinéma. On est dépendant d'Hollywood, on est dépendant de 2 grosses boîtes en France. Je ne vais pas les citer parce que... Oui, parce que sinon, le peu d'argent que on vous laisse encore, ça va être torché. Plus avec eux, donc allez-y. Voilà, mais ils se reconnaîtront, ils regarderont tout à l'heure en direct ça sur le blog, je pense. Donc c'est pareil, c'est l'indépendance. C'est garder son indépendance, ça c'est fondamental, de pouvoir l'ouvrir quand on a envie et où on a envie. Mais alors il faudrait que pour ça, il y ait des journalistes qui viennent vous interviewer, vous demander ce que vous pensez de la banlieue, par exemple, ou d'autres... Même si on précise que c'est les quartiers après, je veux dire, peu importe. Et donc pour revenir à la question initiale, au fait. c'est quand même les acteurs. Non, ils ne sont pas détestables. Ce qui est détestable, c'est le milieu dans lequel ils évoluent. Ça peut être détestable, c'est-à-dire l'industrie du cinéma. Et comme toutes les industries basées sur des rapports de force, sur des rapports de capitalistes de rentabilité, et la rentabilité et l'art ne font pas bon ménage, quoi. Donc, alors justement, Karim Dridi, on la garde. Enfin, elle était, de toute manière, c'est en direct, donc c'était impossible de couper en direct, sauf en Chine, mais bon, ceci est une autre histoire, et pourtant c'est un Huawei. Comment Karim Dridi, il a commencé par se financer, on revient au début, et comme me disait un ami documentariste, c'est pas parce qu'on fait un très bon documentaire qu'on pourra faire le prochain. Comment Karim Dridi, lui, il arrive encore à se financer ou pas? Ou est-ce que c'est facile parce qu'il est Karim Dridi? Là, je vais vous donner un scoop. Là, ça tout à l'heure, là, quand j'étais avec monsieur le directeur. J'ai reçu un coup de téléphone de mes coproducteurs qui me disait, parce que j'ai postulé à une aide qui s'appelle l'aide à la diversité. Vous savez, en France, on a un ministre de l'égalité des chances. On va plutôt l'appeler le ministère de l'inégalité des chances. Mais il y a un ministère de l'égalité des chances. Donc déjà, c'est douteux, mais ça existe. Ça devrait inquiéter, en tout cas. Ça inquiète, c'est inquiétant. Mais bon, ce ministère m'a déjà donné des sous. Enfin, les sous qu'ils m'ont donné, c'est les sous de l'État. Hein. C'est quand même les sous des gens. De mes impôts, impôts. Pour aider des gens comme moi, issus de la diversité, pour faire des films. En fin de compte, la diversité, c'est quoi? Il faut être noir et arabe. Voilà. Moi, comme je suis un peu arabe, pas tout à fait noir encore, mais que parfois je fais travailler des acteurs noirs. Enfin là, je vais le faire de plus en plus. Voilà, c'est à la mode. Et pas encore assez, mais ça va le devenir. Donc, dans la diversité, j'ai postulé. Alors le scoop, c'est ça. J'ai reçu un appel de mes coproducteurs qui m'ont dit Karim, t'es pas passé la présélection parce que le scénario que tu as présenté, c'était pas les critères de la diversité. Parce que le scénario du prochain film que j'essaye de faire parle de la marginalité. C'est un groupe de marginaux, hétéroclites, de squatteurs, clodos, punk à chiens, travestis, prostituées. Enfin voilà, c'est un ramassis de déclopés, de bras cassés, de gens échoués, atomisés, laissés pour compte de notre société. J'ai envie de raconter un film sur ces gens-là. Je vais en faire mes personnages principaux. Et dans ce film-là, il n'y a pas que des Noirs et des Arabes, mais il y a quand même un migrant éthiopien, un ancien légionnaire camerounais et c'est là où le scoop arrive, attention, roulement de tambour. Un travesti, un transsexuel d'origine marocaine. Et là, ils ont décrété que la marginalité n'était pas la diversité et que le personnage d'origine marocaine ne représentait pas tous les Marocains, la culture marocaine. Parce que le personnage, c'est un transsexuel qui se prostitue dans son camping-car et qui rêve d'aller au Brésil pour se faire opérer. Voilà, en gros, c'est ça le personnage, mais c'est pas que ça. Et il se trouve que ce personnage est d'origine marocaine. Marocaine. Voilà, donc c'est ça. Et donc ils ont décrété que ça ne représentait pas. Donc je leur ai demandé de ne pas me le dire oralement au téléphone, mais de me l'écrire. J'attends qu'ils me l'écrivent. Que je ne représente pas les diversités, parce que Karim Dridi, c'est pas la diversité, parce que tout le monde sait que Karim Dridi, Mohamed, Reda... c'est irlandais. Non, mais il y en a plein comme ça dans le cinéma français. Reda Kateb, voilà, et on ne représente pas du tout la diversité. D'ailleurs, Reda Kateb est le président de cette commission. Il n'a pas pu lire mon scénario, puisqu'il n'a pas été présélectionné. D'accord. Voilà. Donc moi, j'attends, là, le scoop, c'est ça, qu'ils me l'écrivent, noir sur blanc, que mon personnage
de transsexuels ne représente pas la culture marocaine. Oui, mais c'est pas les mêmes lignes budgétaires. Il faut, parce que là c'est pas un enjeu énorme. C'est juste l'enjeu que je puisse pouvoir écrire mon scénario. C'est une aide aux scénaristes pour pouvoir écrire. Et cette aide, elle est quand même importante. Et c'est même une reconnaissance de pouvoir être aidé. Moi, tous les films que j'ai faits, la plupart, enfin tous ou la plupart, je sais pas, mais une grande partie ont été aidés par le CNC. Voilà, il y a quand même la Cinémathèque ici, elle est quand même un peu aidée par des fonds publics. Et sans ces fonds publics, monsieur le directeur ne pourrait pas avoir cette cinémathèque. Et à Perpignan, il n'y aurait pas cette salle. Il n'y aurait pas à Toulouse, il n'y aurait pas à Strasbourg, etc., etc. Donc on est dans un pays où heureusement il y a encore des deniers publics qui viennent de nos impôts, qui permettent à des cinéastes comme moi d'exister et qui sortent pas du Gotham de la bourgeoisie parisienne qui racontent toujours les mêmes histoires avec les mêmes acteurs, etc. C'est des gens qui vont vous amener d'autres types d'histoires, qui vont vous parler des gitans, des marginaux, des transsexuels, des noirs, des arabes, des mélangés, de ce que vous voulez, de ceux qui n'ont pas droit souvent à la parole dans le cinéma français. En fait, on vous reproche de ne pas avoir une diversité propre. Ah voilà, c'est ça. En cravaté, vous n'avez pas la diversité en cravaté. Voilà, parce qu'ils sont propres, mes personnages, ils se lavent quand même. Ah bah. Et si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et voilà, donc pour rester sérieux, ça m'a mis en rogne, ça m'a vraiment énervé. Donc j'attends qu'ils me l'écrivent noir sur blanc. Oui, ben voilà, c'est la diversité, ça voilà, aussi. Et qui me disent, ton personnage, parce que c'est un travelot, il ne représente pas. Parce que pour être intégré, pour être dans la diversité clean, il faut avoir une sexualité. Mais ça, c'est très très grave aujourd'hui. On parle de ça tous les jours. Mais il y a un discours contraire aussi. Tout ce qui est minorité LGBT. Oui, mais moi, où ils sont les LGBT? Mais il faut pas qu'ils soient, il faut pas qu'ils soient marocains alors. On a le droit d'être transsexuel si on n'est pas marocain, parce que sinon on sort de sa case. Voilà. On est dans une case hybride, on y revient. Voilà, l'hybride. Mais ça me plaît beaucoup, parce que moi-même étant hybride, hybride, métis, bâtard, tout ça c'est pareil. Hein, c'est bâtard étant le mot vulgaire, le mot péjoratif de la mixité, de l'hybridation, du mélange. Moi je suis pour l'hybridation, le mélange. Ça veut dire quoi la race pure? Vous êtes français, race pure. On définit quelqu'un par sa sexualité, sa culture et sa sexualité, mais c'est du fascisme pur. Donc j'attends qu'on me l'écrive. Ça, c'était le scoop. C'est très bien. Non, c'est intéressant, puisque c'est le débat en ce moment. C'est-à-dire qu'on est pour une visibilité, mais une visibilité qui reste propre, quoi. Faut pas que ça déborde, comme on dit dans les baignoires. Oui, mais il y a eu des très très beaux films qui sont pas propres. Oui, voilà. Mais c'est peut-être les plus intéressants. C'est les plus beaux films. Le Caravage, c'est un cinéaste très connu italien. C'était pas très propre, ce qui lui permettait d'accéder à sa peinture. Parce que l'origine du monde, c'est propre, avec un interdit sur Facebook. Donc oui, non, mais enfin bon, là aussi, Facebook, c'est particulier. Là, on utilise Facebook. Oui, c'est vrai, non, mais c'est pour des raisons... c'est-à-dire que j'ai des convictions, mais je mets de l'eau dans mon pastis parce que j'aurais pas autant de visibilité si je passais pas par le direct Facebook. Non, mais vous m'avez promis que vous ne montreriez pas l'origine du monde, donc on avait convenu avant l'interview. Ça va décevoir, sinon... Non, par contre, je peux vous montrer mon film ce soir, c'est à 20h. 20h ou 20h30 20h30. 20h30 À 20h30, hein, la Cinémathèque de Perpignan. L'Institut Jean Vigo, donc à l'Arsenal. Voilà. Et là, vous verrez un film rare, parce que... Il passe pas. Alors, vos films passent à la télé ou pas? Ouais, c'était la dernière question. Celui-là, il est passé à la télé il y a très longtemps, et puis il repasse plus, et puis s'ils pouvaient le détruire, ils le détruiront. Mais venez voir, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Si on mange pas portugais, on sera là. Voilà. Mais manger portugais, vous pouvez manger portugais tous les jours. Allez voir en jeu, c'est rare. 20h30, Institut Jean Vigo, dont l'adresse m'échappe. C'est avec ça qu'il vous échappait. Karim Dridi, merci beaucoup. Merci à vous.